Eh bien, bonsoir les amis. Je vais braver l'invasion de moustiques. Ah, ça y est, je commence à me faire piquer. Ouais, je vais braver l'invasion de moustiques là pour vous faire une petite vidéo. Ça y est, le potage jaune est bon. Donc, franchement, ça mérite un like, je vous le dis. Donc, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous parler du paillage et vous montrer mes premiers concombres. Et ce coup-ci, je commence direct par la grande jardinière. Donc pour la jardinière, et après il faut que j'arrose. Donc pour la jardinière, j'ai acheté des ballots de paille que j'ai trouvé chez un producteur en Camargue, là, qui a des chevaux. 3 euros le demi-ballot. Pourquoi j'ai acheté de la paille? Bon, déjà 3 euros le ballot, ça va, c'est pas cher. Par rapport à ce que tu trouverais en jardinerie ou en animalerie. Parce qu'en fait, j'ai plus rien à tailler. Mes arbres ou quoi, mes haies. J'ai un broyeur de végétaux à rotor. Et j'essaie de pailler avec ça mes tontes. Mais là, comme je manque de matière organique, eh ben, j'ai paillé avec de la paille. Donc j'ai mis en préventif des bouts de bois un peu pour tasser, mais surtout pour pas que ça s'embole. Donc les aubergines, j'ai un peu taillé les feuilles. Tiens, je me fais pas encore massacrer par les moustiques. Les œillets d'Inde, j'en ai rajouté quand je suis allé acheter ma paille. Les concombres en fleurs, ça fait plaisir. Tapoter les concombres, tapoter-les pour aider à polliniser. Tac, 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 pour libérer le pollen. Les œillets d'Inde. Et voilà, mes 2 premiers concombres. J'ai 2 variétés différentes. Il y a des petits, les rockers et les rockies, je sais plus. Franchement, s'ils avortent pas cette année, ça va faire plaisir. Hein. Bon, le démarrage, il est bon cette année. Donc ici, paillage avec de la paille. Du coup, il n'y a que de la paille. Moi, j'aime bien avoir un peu de tonte, de feuilles mortes et un peu de copeaux de bois pour avoir un paillage azoté carboné. Mais bon, la paille, ça reste le grand classique, c'est joli. Ça tient longtemps. Et puis voilà. Ici, donc, j'ai mis encore un reste de paille. Et je vais vous faire une vidéo surtout sur le paillage. Donc, paillage de paille. Avec la tomate cerise. Et ici, c'est un paillage de chambre. Et je vais vous montrer comparé au lin. Donc là, vous voyez, c'est du chambre. Et la comparaison, c'est que le chambre, c'est un peu plus gros. Et ça tient mieux. Ça s'embolera moins. Quand vous allez voir le lin, comme c'est léger. Si vous avez un doute, ou même avec ma vidéo, vous verrez bien. Là, vous voyez, j'ai rajouté un peu de lin. Là, vous avez un paillage de lin. Et là, vous avez du chambre. Mais après, je vais vous montrer où j'ai mis. Vous voyez, donc là, j'ai rajouté du lin. Tac, tac, tac. Le lin, c'est vraiment fin. Chez nous, il y a beaucoup de vent, comme on est dans la vallée du Rhône. Et qu'on n'est pas très très loin de la mer. Ah ben franchement, ça risque de s'envoler à une vitesse. Et j'ai voulu acheter pour tester. Ça, par contre, je l'ai acheté. Hein. 23-24 euros à Monsieur Bricolage. Le sac de 150 litres. Le chambre, c'est à peu près le même prix. Mais personnellement, je vous l'ai dit, je préfère le chambre quand même. Hein, c'est... Voilà. J'avais regardé une vidéo comparative entre le chambre et le lin. Pour voir s'il y en a un qui apporte plus d'intérêt, de matière pour enrichir la terre, quoi. Hein. Donc voilà, les salades, elles poussent bien. J'ai rajouté les œillets d'Inde. Là, il va falloir que j'arrose les carottes. Pour l'instant, je le sens bien cette année, le potager. J'ai coupé les feuilles un tout petit peu. Peut-être pas le mildiou, mais voilà. Donc c'est en fleurs. Voilà, là, ici, c'était d'abord le chambre. Voilà, là, j'ai mis que du chambre. Ah, ça y est, le moustique, il me pique au coude. Hop là. Voilà, les amis. En plus, ça a un avantage qui est déco. C'est déco et... Voilà, donc les salades.
Après, ça je vous l'ai dit quand il n'y a plus les salades. Mais je vais vous montrer. Je vais mettre les gourmands de tomates. Là, vous voyez les amis, c'est encore trop petit les gourmands des plantes de tomates. Je les ai enlevés, pas pour les enlever, mais je les ai enlevés pour les récupérer, pas pour les jeter, pour les récupérer, pour les semer d'un godet. Oh, regarde ce moustique, quand je te le dis que je me suis massacré. Ah, ça y est, nique sa mère. Hein. Pour les semer dans des godets, et ici, j'aurai plein de mes poivrons semés. Les oiseaux chantent. Les poivrons que j'ai semés à partir de mes graines récupérées. Plus les gourmands de tomates. Là, j'ai mis que de la paille. Ici, c'est un méga mix. Il y a les restes de ce que j'ai taillé d'une plante. Et là, j'ai mis du chambre. Mais après, là aussi, j'essaierai de recouvrir de matière plus lourde pour pas que ça s'embole. Ici, ça profitait. Je vous le montre rarement. Donc là, il y a surtout du chambre. C'est tellement fin le chambre que c'est plus facile à étaler, à disséminer, vous avez compris. Là, il y a un peu des deux, c'est plus facile à étaler, quoi. Hein. Mais ça s'envolera plus. Mais même avec ça, ça repousse les herbes indésirables. Les adventices, les adventices. Voilà, les amis. Chambre, chambre. La menthe, attention, je vous l'ai dit, surtout la planter en pot ou en jardinière parce que c'est très très invasif, ça a des rhizomes et tu en retrouves dans ma grande jardinière que vous veniez de voir, j'en ai retrouvé de partout et tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Alors la menthe en soi c'est une super plante, mais il ne faut pas que ça vienne boucher toute la place et que ça t'empêche tes cultures de respirer. Regardez ici mes deux premiers gourmands de tomates, voilà, que je repique pour avoir des nouveaux plants. Il y a 2 ans, ça a été magnifique. J'ai dû avoir une dizaine de nouveaux plants. C'était top. Même en pot, dans les pots que vous venez de voir, eh ben, franchement, ça m'a fait des belles grappes. Pas besoin de 3 tonnes de terre. Ici, on ne verra pas grand-chose là parce que j'ai mis là où j'ai le plus de soleil. Et je vous filme le téléphone relevé. On voit les premiers semis de poivrons, la tac là. Voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Mais là, il commence à sortir parce qu'il y a plus de soleil. Là, poivron rouge. Ah, ça race de moustiques. Oh, j'ai réussi à le tuer en vous tenant le téléphone. Hein. On voit le mec habitué. Et là, voilà, poivron rouge. Il y en a un là. Et là, ici, j'ai fait un peu de la merde. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer, voilà. Là, je vais mouiller tout ça, humidifier. Donc... Et là, j'avais envie... Ah, ça y est, je me suis massacré. Là, j'avais envie d'un petit côté champêtre. Donc, pour finir la paille des 2 ballots que j'ai pris. Voilà. Comme lui, là, mes plants, je les ai tous. Je ne veux pas tout vous montrer, mais c'est surtout le paillage. Voilà, donc j'ai paillé ici. Bien sûr, c'est pour nourrir le sol. Pour retenir l'humidité. Limiter les arrosages. Et pour nourrir le sol. Mais ça, il y a eu tellement de vidéos sur le paillage que tout le monde le sait. Donc j'en ai mis ici. Il faudra que je rechasse un peu le gravier déco. Voilà, le petit truc déco un peu joli. Et au milieu, quand même, pas que le joli, quoi. L'utile, quoi. Le côté écolo, le côté naturel. Là, il y a un petit creux, ça s'appelle une conque. Du coup, ça nourrit. Et au son, dessous la paille qui est nouvelle, la nouvelle paille que j'ai mis, il y a les restes de la taille de ces arbres-là. C'est-à-dire qu'il y a les feuilles mortes, le broyat de bois, plus la paille qui vient par-dessus. Voilà, j'ai un peu décollé. Là, j'en ai mis beaucoup, là, voilà. Mais elle est tassée, elle est restée un peu compacte. Ça évitera qu'elle s'envole trop. Voilà, d'habitude, c'est ça que je mets. Là, parce que j'ai fait un petit coup de taille aujourd'hui. Et là-bas, pareil. Donc, tu as le petit côté déco. Et le paillage. Et on devine l'ancien paillage dessous. C'est les restes de taille de... Voilà. Rien ne se jette, rien ne se perd, tout se fait. Je sais plus c'est quoi le dicton.
Oh les amis, quand je vous dis que je me suis massacré pour la vidéo, ah c'est un massacre, hein. Voilà, et ici pour les plantes, par contre, j'aurais dû mettre... Mais bon, voilà, c'est que l'expérience, j'aurais dû d'abord acheter le lin, mettre le lin qui est plus léger, comme vous avez pu le constater, et par-dessus, mettre le chanvre. Vous voyez, là, j'ai mis du chanvre, mais j'ai rajouté du lin par-dessus, ça aurait été mieux l'inverse, le plus lourd dessus. Voilà, là, par contre, c'est du chanvre, du lin, ça se voit, c'est beaucoup plus fin. Vous voyez, là, j'y ai pas encore touché au gourmand, pour moi, il manque un peu. Quand ils seront presque la taille d'un petit stylo, tac tac, je vais les enlever, clac clac. Et pas par temps humide, bien sûr, pour que l'après elle ait le temps de... Et après, tac, quand ils seront légèrement plus gros, tac, je les mets dans le pot, comme vous avez pu voir. Voilà, donc dans les petits pots, en mettant un petit peu de fumier, ah, je me suis massacré, en mettant un peu de fumier et en mettant un peu d'engrais organique, eh ben même d'un pot de 15-20 litres, tu peux avoir des bons résultats pour la tomate, il n'y a pas de souci. Et le reste, ben, il y aura les pieds de poivron, mini poivron jaune, non poivron jaune normal et mini poivron rouge, comme vous avez pu voir dans mes vidéos de l'année dernière. Voilà les amis, donc la différence de paillage entre le paillage chez Maison, tonte, bois BRS, plus les feuilles mortes de tes propres végétaux. Et la différence, donc avec de la paille, de la pure paille, ou de la paille de lin, ou de la paille de chambre. Voilà, bonus, je vous montre le sac. Paille de lin limite la levée de mauvaises herbes, les arrosages, fertilise le sol, 150 litres. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde.